Au cours de l'histoire de l'Église, nous avons vu beaucoup de théologiens qui ont tenté d'expliquer avec des langages humains ce que signifie la Trinité, mais ils ont tous rencontré le même obstacle, c'est-à-dire l'insuffisance du langage et de l'expérience humaine. Beaucoup ont cherché à forcer la note et ils ont fini par falsifier les choses et ils ont tombé dans l'hérésie de modalisme. Parmi les analogies employées par ces théologiens, la plus connue est celle des trois états de l'eau. L'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et très récemment, comme par coïncidence, je suis tombé sur des vidéos des pasteurs évangéliques, des pasteurs de l'église de réveil, qui expliquaient à leur congrégation que la Trinité peut se comparer à ces trois états de l'eau. Mais en réalité, ils sont en train de commettre l'hérésie du modalisme. Parce que si nous disons que c'est ainsi, cela voudrait dire que Jésus a été malhonnête quand il nous parlait de son Père. Parce que le modalisme voudrait dire que c'est la même personne qui change de rôle ou bien qui change de forme. Cela voudrait dire que c'est le Père qui est venu comme Jésus. Cela voudrait dire que l'Esprit Saint, c'est le Père aussi. Or, ce n'est pas ce que l'Église enseigne. L'Église nous enseigne que la Trinité, ce sont trois personnes distinctes. Ils ne sont pas trois dieux, mais trois personnes distinctes qui partagent la même chose, même substance. Mais ils sont distincts. C'est pour cela que quand Jésus dit il faut que Dieu m'en aille pour que l'Esprit Saint puisse venir, c'est une manière de nous dire il s'agit d'une personne. Une personne comme Jésus, une personne à part entière. Cette hérésie de modalisme a été dénoncée depuis le début de l'Église, mais de manière définitive pendant le concile de Nicée en 325, quand la divinité de Jésus a été définitivement définie, ainsi que la doctrine de la Trinité. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'Église nous demande de célébrer cette fête aujourd'hui, c'est d'abord parce que, avec la Pentecôte, la révélation de Dieu Trine vient de s'achever. Dieu le Père s'est révélé aux patriarches et à travers les prophètes, il nous a promis l'avènement de son Fils Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, s'est révélé, il nous a rassuré aussi qu'il y a quelqu'un qui vient après lui pour rester avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est l'Esprit Saint que nous avons célébré le dimanche passé, dimanche de la Pentecôte. C'est pour cela qu'aujourd'hui l'Église nous dit, maintenant les trois personnes se sont déjà révélées en nous, célébrons-les ensemble. Deuxième raison, c'est aussi que l'Église voudrait que nous tirions quelques leçons de cette fête d'aujourd'hui, de cette solennité d'aujourd'hui. La première leçon que je voudrais que nous tirions de cette fête aujourd'hui, c'est que la Trinité, comme son nom voudrait dire tout simplement l'unité. C'est la perfection de l'unité. Trois personnes qui viennent ensemble. Cela aussi doit nous enseigner que dans notre vie, nous sommes appelés, parce que nous avons quelque chose de Dieu en nous, nous sommes appelés à reproduire cette réalité trinitaire, à répliquer cette réalité trinitaire. Chaque fabrique de notre existence, de notre société humaine, exige l'unité. Et qui dit l'unité, dit la paix, dit l'amour. Nous sommes invités à être des artisans de paix, des artisans de l'unité, des artisans de l'amour. J'aime aussi prendre l'exemple de cette analogie, même si nous connaissons tous que l'analogie n'est jamais parfaite. La Trinité peut se comprendre ici comme l'unité qui doit exister dans une famille, composée de père, mère et enfants ou bien des enfants. Mais parlons d'enfants. Si vous touchez
le père, vous avez touché la mère et l'enfant. Si vous touchez à la mère, vous avez touché au père et à l'enfant. Si vous touchez à l'enfant, vous avez touché au père et à la mère. C'est ça l'unité trinitaire. La différence, c'est que pour les personnes de la Sainte Trinité, c'est parfait. Cette unité est parfaite. Nous sommes appelés dans un monde déchiré par la guerre, la haine et les divisions, d'être des artisans de l'unité. La deuxième leçon, c'est le sens de responsabilité. En grandissant comme enfant, à chaque fois que je voulais jouer la carte de Benjamin de la famille, de Néné de la famille, ma maman va toujours me donner quelque chose, me responsabiliser en me disant c'est l'esprit de responsabilité parce que chacun fait quelque chose. Cela est resté dans mon inconscience. C'est ce que nous apprenons aussi de la Sainte Trinité. Chacune de ces trois personnes de la Trinité avait joué des rôles, joue encore des rôles dans l'existence de l'humanité. Le Père crée, le Fils sauve et l'Esprit Saint sanctifie. Ce n'était pas le Père qui est mort sur la croix. Ce n'était pas le Père qui était venu le jour de la Pentecôte. Ce n'était pas Jésus qui a dit « faisons l'homme à notre image », ni l'Esprit Saint. C'était la voix du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, en célébrant la Sainte Trinité, l'Église voudrait que nous prenions conscience que par le fait que Jésus est assis à la droite du Père, il y a l'humanité qui fait désormais partie de la Sainte Trinité. Et ainsi, nous sommes invités à nous plonger dans cette unité, d'assumer notre position au sein de la Trinité. Aussi, en célébrant aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer sur l'unité dans notre monde actuel. En dernier lieu, nous sommes invités à contribuer notre quote-part pour le bien de notre monde, sur le développement positif de notre société, de notre monde. Rappelons-nous notre manière de vivre ici, que ce soit sur le plan de la paix, l'amour et l'unité, va aussi déterminer où nous serons après notre vie ici sur la terre. Et avec les paroles de Saint Paul, je nous bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de la Sainte Trinité.